Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Inauguration d'infrastructures socio-économiques de base à Sanambélé dans la commune rurale de Djala-Koroba. Par ce geste, la Société Générale de Business Agricole Sogeba témoigne ainsi de sa disponibilité à accompagner la communauté dans la mise en œuvre des programmes de développement socio-économique et culturel de la commune. C'était ce samedi 16 février en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la localité. Moussa Fomba Samba Traoré y était. Les infrastructures réalisées par la Société Générale de Business Agricole Sogeba à Sanambélé dans la commune rurale de Djala-Koroba visent à promouvoir le développement socio-économique de la commune en matière d'accès à la santé, à l'eau potable, à l'éducation et à l'électricité. Un geste qui contribue à l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune. La noble cause qui nous réunit ce matin constitue l'un des événements rares dans l'histoire de la commune, c'est-à-dire l'inauguration ou la remise officielle des infrastructures scolaires, de santé et d'hydraulique réalisées par la Société Générale de Business Agricole Sogeba d'un coût de plus de 100 millions de francs CFA. Les dites infrastructures scolaires permettront de sécuriser les élèves et les enseignants à travers la clôture, mais également d'améliorer les conditions de vie et de travail des enfants et des partenaires de l'école de Sanambélé à partir des nouveaux équipements, des logements des enseignants et des lampadaires. Grâce à vous, nos deux écoles sont clôturées et dotées d'équipements didactiques nécessaires pour un bon rendement scolaire. Nos enseignants, qui logeaient auparavant dans des maisons en banco, sont désormais logés dans une cité digne de ce nom, pouvant leur faire perdre le goût pour la ville. Engagé pour le bien-être des siens, le natif de Sanambélé, Drissa Koulibaly, s'est toujours investi dans des actions de développement de la localité. Outre ces réalisations, la Société Générale de Business Agricole Sogeba a procédé dans la foulée à la remise d'un lot de semences maraîchères d'une valeur de 500 000 francs CFA aux associations féminines du village avant de promettre l'assistance technique de la structure. Il s'agit pour nous un investissement dans le futur. Parce que nous savons que l'avenir d'un pays repose sur sa jeunesse. Et une jeunesse aussi doit être cultivée et le départ de cette formation commence par l'école. C'est pour ça que la Sogeba, à travers la vision de son directeur général, a voulu quand même réaliser ces infrastructures scolaires pour Sanambélé, mais aussi des infrastructures de santé. Comme nous l'avons si bien dit, il y a eu la clôture du centre de santé, il y a eu également l'équipement et la dotation en consommables médical. Mais en plus de cela, la réalisation aussi des forages pour faciliter l'accès à l'eau à la population bénéficiaire de Sanambélé. J'ai été quand même très touché par les différents témoignages, mais selon notre conviction, le mérite de toutes ces réalisations revient à la population de Sanambélé, à nos pères et à nos mamans. Comme on l'a dit, nié kolam musembi, chini ibe montroubi, chini be sigi au souma de korom. Donc c'est pour dire que toutes ces réalisations ont été possibles grâce à l'éducation que le directeur général même a reçue de nos parents, de nos mamans. Donc je voudrais que vous applaudissiez pour vous-même. Prenant la parole au nom des plus hautes autorités de notre pays, le sous-préfet de Sanam-Koroba dira que l'initiative s'inscrit en droite ligne du programme présidentiel d'urgence sociale d'Ibrahim Boubacar Keïta. Vraiment, je suis très heureux de voir ces réalisations. Comme je le disais dans mon discours, c'est un chapelet de travaux que Drissa, le président de Sogeba, vient de faire. Et on vient de visiter le terrain, on a vu vraiment ce qu'il a eu à faire. Qu'un ressortissant ait ce courage d'investir chez lui dans son village, c'est vraiment heureux. Et je l'ai dit à lui aussi dans mon discours que c'est le seul village qui ne vend pas de terre et qui arrive à conserver la forêt. Donc on n'a rien à dire que de les remercier et de les encourager dans ce sens.
Et tout ce qu'ils sont en train de réaliser, ça va dans le cadre du programme d'urgence sociale du président de la République. Donc si tout le monde faisait comme ça, je pense que l'État va se respirer un peu. Sketch et prestations d'artistes ont mis fin à la cérémonie. Dans sa mission régalienne de prise en charge des personnes en situation de détresse, le gouvernement malien, à travers le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, vient d'apporter un appui aux personnes déplacées à Bamako en raison des conflits intercommunautaires dans la région de Mopti. Cette première opération concerne au total 263 personnes se trouvant au niveau du Garbal de Faladje et de Niamana, qui ont bénéficié de plusieurs dons en vivres et non-vivres de la part de la Direction nationale du développement social ce week-end. Amadou Diarra, Abdoulaye Sokodo. Une action de plus qui vient s'inscrire à la liste de prise en charge de nos concitoyens victimes des conflits intercommunautaires, notamment dans la région de Mopti, à Bankas et à Koro, contraints de se déplacer pour trouver finalement refuge dans la capitale Bamako. Après un recensement par les services techniques de la Direction nationale du développement social, 26 ménages pour 121 personnes ont pu être accueillis au Garbal de Niamana et 30 ménages pour 142 personnes sont casés ici, au Garbal de Faladje. Le responsable de la DNDS se dit particulièrement fier de remettre cette importante donation de vivres et de non-vivres. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la poursuite toujours des activités humanitaires à l'endroit des populations déplacées. Il s'agit pour la circonstance aujourd'hui d'une donation qui concernerait les deux sites. Il s'agit du site de Niamana et le site de Faladje ici. 2 tonnes de mil, 2 tonnes 800 de mil, 2 tonnes 800 de riz, 6 sacs de sucre, 4 sacs de lait de 25 kg, 15 bidons d'huile, 150 moustiquaires imprégnés d'insecticides, 200 nattes de 2 places, 20 tentes de 10 places, 5 balles de friperie. En tout cas, aujourd'hui, je peux me rassurer au nom du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire que les populations déplacées de Garbal, aussi bien de Niamana, aussi bien de Faladje, que toutes les populations déplacées du Mali, auront l'attention du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire et de toutes les autorités. Et c'est le cas et ça va continuer. 2 personnes ont réceptionné ces dons au nom de l'ensemble des déplacés. Il s'agit de Saadou Diallo et d'Aïssata Seydoubari qui ont tenu à remercier le département de tutelle, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible cet accueil, notamment le chef de quartier de Faladje ainsi que le maire de la commune 6. Le département technique rassure que ce n'est qu'un début et que d'autres mesures accompagneront ces personnes sinistrées. Nous sommes en train d'envisager en tout cas l'amélioration des conditions en installant soit des tentes et voir comment on peut organiser leur retour. Donc c'est sur toutes ces dispositions qu'on est en train d'envisager. Pour l'instant, nous avons dit la première des choses, c'est d'abord de leur donner à manger, à boire et leur assurer la santé. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire dans un premier temps. Dans les jours qui vont venir, donc nous allons travailler avec nos structures et le département verra avec les autres partenaires qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour une meilleure gestion de ce flux de population déplacée. En plus de ces dons au profit des déplacés, la DNDS a également dépêché sur les 2 sites d'accueil des services de santé pour fournir des soins en cas de nécessité. Ce geste témoigne à suffisance la volonté des autorités à venir en aide aux personnes en situation de détresse partout au Mali. L'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA PACJ, section de Douila, a tenu le dimanche 17 février sa rentrée politique sous la présidence de son secrétaire général, Sékou Fantamadi Traoré, accompagné des membres du comité exécutif. Les militants et élus des différentes sous-sections du cercle se sont mobilisés pour cette grande rentrée politique. Amadou Kamara, Samba Traoré. Cette rentrée politique de l'ADEMA PACJ a été marquée par 3 temps forts de la journée: la session de restitution de la coordination du cercle et des échanges avec les comités exécutifs, la présentation des conseillers communaux élus sous la couleur du parti et le bilan des élections du 20 novembre 2016 au BN. Vraiment, j'ai été très content parce qu'aujourd'hui, on a su que dans notre cercle, l'ADEMA, ça va vraiment. Malgré les difficultés, on a su que le parti, ça va avancer. En même temps, le comité exécutif, ce qu'ils ont fait là, vraiment, ça nous a beaucoup appuyé. Les gens ont beaucoup compris maintenant. Bon, vraiment, c'est une très bonne chose pour nous les jeunes.
du parti. C'est dans une atmosphère conviviale et fraternelle entre responsables et militants que les 23 secrétaires généraux des sous-sections ADEMA du Cercle ont répondu favorable à l'invitation de leur camarade secrétaire général de section, honorable Sekou Fantamadi Traoré. Ce fut l'occasion pour le secrétaire général de section de passer en revue le nombre de maires et conseillers obtenus par le parti depuis 2009. Pour le secrétaire général, le résultat du parti est élogieux à l'issue des dernières échéances électorales. La section de Dioïla compte à son actif un député, des maires et 40 conseillers. Quand vous voyez l'ADEMA est pour la paix et la réconciliation nationale, ce n'est pas un vain mot. Quand vous voyez l'ADEMA unie, on est fort. Quand vous voyez que nous parlons alors vraiment des futures élections, législatives et référendaires, sénatoriales, locales, régionales, ça veut dire que alors le peuple ADEMA est prêt pour les futures joutes électorales. Nous sommes bien armés et nous avions alors vraiment les ressorts nécessaires pour vraiment avoir des représentants dignes de ce nom à ces différents niveaux, en plaise à Dieu. Le message, c'est le message de la cohésion. C'est le message de l'entente, c'est le message de l'écoute de l'autre. C'est cela qui est très important. Si alors on s'écoute, si vraiment on se donne le temps, nous aurons vraiment à gagner le pari. Cette rentrée politique a été une réelle satisfaction pour les responsables de l'ADEMA-PASJ, selon le secrétaire chargé des questions électorales, car elle aura permis d'avoir des informations et aussi faire une prise de contact avec les 36 conseillers communaux et les 2 maires de la section de Dioïla depuis leur élection. À l'écoute des élus et des militants, nous avons pu toucher du doigt les préoccupations des militantes et militants de Dioïla. Le parti ADEMA-PASJ a décidé d'organiser des conférences de section à travers tout le Mali. Des conférences de section élargies au cadre du parti. C'est pour parler de la vie du parti, mais aussi pour donner les informations justes et vraies aux militants sur les grandes réformes qui sont en cours aujourd'hui. Je vais parler de la révision constitutionnelle, du découpage administratif et de toutes les questions sécuritaires aujourd'hui qui nous assaillent. Donc le parti, en décidant cela, a voulu non seulement donner l'information aux militants à la base, mais aussi avoir les informations pour mieux orienter les décisions à prendre pour ce qui concerne la vie du parti. Voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui à Dioïla. Cette conférence de section a été l'occasion pour l'honorable Fantamadi, qui n'a pas manqué d'exprimer son satisfait de l'élargissement de la base du parti à Dioïla. Il leur a livré un message fort, celui de cohésion et de l'unité pour que les objectifs fondamentaux du parti soient atteints à Dioïla. Voilà, c'était un commentaire signé Abdul Karim Sako. Le groupe Daral Mouinat a organisé un séminaire de formation portant sur le thème « La contribution des femmes musulmanes à la stabilité de la société malienne ». Plus de 400 séminaristes venus de divers horizons ont pris part à cette rencontre. Sadio Siribi. Alhamdulillah, hande pula kon fu non dama non sabe faabe wara be hettino darsuji e conférence uji ko wadi do ulle darsuji di fu do alhaali rewbe dogata hodum rewbe haani gollude sa hodum haani wadde sa leydi amen di heba deejere leydi amen di heba yayaso hodum rewbe waawi gollude hodum won golle mabbe leydi dum men noddir jama hande ha dum modi babbe fu wari darsi do mudum won alhaali hande no wordini. Ces 400 séminaristes venus des 4 coins du Mali, composés des imams ainsi que des maîtres coraniques, ont tous répondu à ce rendez-vous avec comme objectif principal de former les femmes musulmanes sur la stabilité et le bon vivre ensemble. L'objectif principal de ces séminaires, c'est en fait former les femmes pour qu'on puisse leur montrer leur rôle dans la société, leur contribution à la stabilité du Mali. Qu'est-ce que les femmes peuvent jouer comme un rôle pour que la société soit plus stable, plus sereine aussi. Donc leur rôle est très prépondérant, leur rôle est très crucial. Donc dans ce cas, on a des conférenciers qui vont donner des conférences qui vont dans ce sens-là. On est là dans le cadre pour promouvoir l'importance et tout pour la femme dans la société musulmane, quoi.
Qui dit femme dit la société. Elle est mère de l'humanité, elle est la base de toutes choses dans une société. Les femmes ayant bénéficié de cette formation entendent apporter leur contribution à l'édifice national. Pour ce faire, elles planifient déjà plusieurs activités allant dans le sens de la stabilisation. Le plan que nous allons promouvoir, nous allons céder, par exemple, ce séminaire est un exemple. Pouvoir créer des séminaires tout le temps, inviter des gens, parler de la femme, de l'importance de la femme dans la société, comment est-ce que la femme peut apporter plus. Il ne faut pas seulement se cacher derrière les hommes ou être un sous-couvert, mais on veut se faire voir, se faire attendre et se faire valoir. C'est pour cette raison qu'on a organisé ce séminaire. Ce n'est qu'une première, Inch'Allah, mais en fur et à mesure, il y aura plusieurs séminaires, Inch'Allah. Nous comptons sensibiliser les gens, Inch'Allah. Dans l'avenir, nous allons nous déplacer dans les écoles, dans le madrasa, pour pouvoir organiser d'autres séminaires hors de la cité des enfants. Depuis à bas âge, nous souhaitons vraiment inclure dans la tête des enfants qu'il est très important en tant que femme d'apporter sa pierre à l'édifice national qu'en fait. On estime 400 et quelques personnes qui sont appelées, donc on estime que ça sera comme ça et ça commencera de 8h jusqu'à 18h. Des participants qui sont venus ailleurs aussi, qui sont venus de Bamako et hors Bamako aussi. Donc ils sont venus de divers horizons en fait. Il faut rappeler que cette rencontre qui a été initiée par le groupe d'art Al-Mominat vise à promouvoir l'importance des femmes musulmanes dans nos sociétés. Et nous retrouvons Abdul Karim Sako pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Au lendemain du report de la présidentielle au 23 février au Nigeria, les partis politiques se réorganisent. Pour les 91 formations politiques qui participent à ces scrutins, le report décidé par la commission électorale pèse sur les dépenses car il leur faut de nouveau mobiliser leurs agents sur le terrain. Pour suivre le processus électoral, chaque parti politique nigérien a désigné plusieurs mandataires chargés d'être présents dans les bureaux de vote. Ces agents ont pour rôle de recueillir les résultats et de signer les procès-verbaux. Un mandataire peut être payé entre 5 000 et 10 000 naira pour la journée de vote. Le président de la commission électorale a précisé qu'aucun dédommagement ne sera possible envers les partis politiques. En Algérie, le Rassemblement pour la culture et la démocratie RCD, le mouvement de Mohsin Belabès, a réagi aux différentes manifestations contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Le parti d'opposition craint que les autorités fassent le choix de l'interdiction des rassemblements. Le RCD, un parti d'opposition, s'est dit inquiet de la possible répression contre les manifestants. Les autorités répliquent en dénonçant les ennemis de l'Algérie qui parient sur l'échec de l'élection. Des appels à manifester contre le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika ont été lancés pour les journées du vendredi 22 et du dimanche 24 février. L'opposition, elle, doit se prononcer sur la possibilité d'un candidat unique. Au Cameroun, les autorités ont annoncé dimanche 17 février la libération de 145 personnes, essentiellement des élèves enlevés samedi dans le collège Saint-Augustin dans la ville de Kumbo par des personnes non identifiées. C'est l'une des deux régions anglophones du pays où sévit plus de 2 ans un conflit armé entre séparatistes et forces de sécurité camerounaises. Au total, après ce kidnapping de masse, les responsables de l'établissement ont dénombré près de 200 personnes manquant à l'appel. Les ravisseurs les auraient abandonnés en forêt alors qu'ils se sentaient cernés par les forces de défense et de sécurité. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, l'ex-chef de l'État, a rendu visite à son successeur, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucune déclaration n'a été rendue publique à la fin de cette rencontre qui suscite beaucoup de supputations au sein de l'opinion. Près d'un mois s'est écoulé depuis l'intronisation du président Félix Tshisekedi, mais le gouvernement n'a toujours pas encore été nommé. Dans les camps Kabila comme dans celui de Tshisekedi, on affirme également qu'il n'a pas non plus été question d'une éventuelle interpellation par l'ex-dirigeant concernant le silence du président actuel sur la demande de la levée des sanctions décidées par l'Union européenne contre des dignitaires du régime précédent.
Sport football, les Aiglons du Mali ont remporté leur première Coupe d'Afrique U20 après leur victoire face aux Lionceaux du Sénégal au Niger ce dimanche 17 février. Dans une rencontre aux allures de derby ouest-africain, le Mali a attendu les tirs au but pour venir à bout des Lionceaux du Sénégal qui s'inclinent pour la troisième fois de suite en finale de cette compétition. Issouf Koulibaly. Cette finale sous forme de derby était l'expression d'une revanche entre deux équipes qui s'étaient affrontées pendant les phases des poules. Les Lionceaux du Sénégal s'étaient imposés 2-0, mais dimanche soir au stade Séni Kounché de Niamey, le Mali a déjoué les pronostics. Après des premières minutes à l'avantage du Sénégal, le Mali pose le pied sur la balle et attaque le camp adverse. Profitant d'un centre mal repoussé par la défense adverse dans la surface, Boubacar Traoré ouvre le score pour le Mali à la 16e minute. Ce but permet aux Maliens de dominer le jeu sans pour autant doubler la mise. 1-0, c'est le score à la mi-temps. Des retours des vestiaires, les Maliens manquent de lucidité pour tuer le match. Suleiman Aou du Sénégal égalise pour les Lions. Pour le Sénégal, le corner joue à la remonte. Attention, le Sénégalais qui va centrer. La reprise, oh là là! C'est l'égalisation. Pour se départager, les deux équipes devaient en passer par la prolongation. Là aussi, sans grand succès, puisque le portier sénégalais repoussait un ballon chaud du point avant de voir les Lionceaux se procurer des occasions dans la surface adverse, mais sans trouver la faille. Tout s'est joué donc au tir au but. Avec le tir de Loupi sur le poteau, la séance commençait très mal pour le Sénégal, puisque les Maliens Boubacar Traoré, Lassana Ndiaye et Abdoulaye Diaby, malgré l'arrêt du gardien, réussissent leur tentative. Formos Mendy et Lamine Diak maintenaient le Sénégal en vie, mais le Messine Amadou Ndiaye voyait sa frappe repoussée par le gardien, plaçant le Mali sur la voie royale. Une voie interrompue par le jeune Malien Mamadou Samaké qui trouve la barre traversale, retardant l'échéance. Mais le Sénégalais Ousseinou Niang plombait définitivement les siens en tirant au-dessus. Après 2015 et 2017, le Sénégal perd une finale pour la troisième fois consécutive. Le Mali remporte ainsi sa première Coupe d'Afrique de la catégorie. Les jeunes Sénégalais se consolent avec le trophée de meilleur joueur décerné au défenseur Moussa Ndiaye, de meilleur buteur avec Amadou Ndiaye avec 3 réalisations et du trophée Fair Play. Les 4 premières équipes de cette Coupe d'Afrique, le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria, vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde U20 en Pologne qui se déroulera du 23 mai au 15 juin 2019. Et c'est fait au Niger, au stade de Séni Kounché. Voilà toutes nos félicitations aux Aiglons qui viennent d'atterrir à Bamako. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.